les hommes, nous sommes certainement en retard. Mais lui n'est jamais en retard. Alléluia. Alors tu vas dire merci au Saint-Esprit. Merci parce qu'il prend le contrôle ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore nous enseigner. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore nous remplir ce soir. Alléluia. Élève ta voix. Commence à prier dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent en ce lieu. Merci de nous remplir. Merci de nous enseigner. Merci de saisir nos vies ce soir. Merci parce que c'est toi seul qui règne. C'est toi qui règne. Oh Jésus, nous sommes plus de deux. Et tu es présent. Tu es présent. Et tu accomplis ta parole. Merci, réalise que la présence de ton frère et de ta sœur, c'est de grâce. Et dis merci à Dieu pour cela. Dis merci à Jésus. Merci Seigneur parce que tu as créé. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Merci pour tout.
Dieu se manifeste ce soir? Est-ce que tu as besoin que Dieu se manifeste au travers de ces écritures? Ta présence. Alors déclare-le encore. Ta puissance, Ta puissance. Viens manifeste ta présence. ta puissance, Ta puissance. viens manifeste Viens ta puissance. manifeste Alléluia. ta présence. Ta puissance, Ta puissance. Viens manifeste ta présence. Shakaya narabase keyendelelele boshidele narabase. Reyantaya nabakosete ya bababa. Idele bashete ke ya bababa. Reyadele boshate ya mama. Rekeya dele asata ya mama. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance. Viens manifeste ta présence. Ensemble, nous proclamons ton nom ce soir. Nous proclamons ton nom Et ta grande puissance. et ta grande puissance. Ton étonnante Ton majesté. étonnante majesté. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom Alléluia. et ta grande puissance. Alléluia. Ton étonnante majesté. Encore une fois, nous proclamons ton nom. Proclamons ton nom et ta grande puissance. Ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens au milieu de nous. Déverse ta Viens libérer ta puissance. Viens manifeste ta présence. Nous les aimons, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Seigneur, 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 Seigneur. Continue à crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu pour ce Dieu ce soir? Alors voici ce que le Seigneur me dit. Pendant que je regarde le peuple, la salle, il me dit ceci. Nous sommes dans un merveilleux mois, l'action de grâce. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que il y a plusieurs choses qui volent notre joie. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que on soit flat. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, malheureusement, voilà. Mais j'exhorte le peuple de Dieu à avoir l'attitude d'action de grâce.
Les cultes ne sont pas différents. Mercredi, c'est comme le dimanche. Dimanche, c'est comme le vendredi. Le vendredi, c'est comme le mercredi. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Dieu. L'attitude d'action de grâce, j'insiste. Parce que ce soir, il ne faudrait pas que le nombre nous influence. Non. Les hommes sont en retard, mais le Saint-Esprit, Dieu n'est jamais en retard. Et ce soir, si tu es en ce lieu, c'est parce qu'il a prévu une portion bien précise pour ta vie. Alléluia. 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 L'attitude d'action de grâce. Tiens-toi devant ton Dieu. Présente-toi comme une offrande d'action de grâce. Parce que tu as des raisons pour dire Dieu, tu es bon. Dieu, je t'adore. Dieu, je me prosterne. Dieu, je te loue. Dieu, je danse pour toi. Alléluia. Il nous reste quelques jours, sinon quelques semaines, pour ne pas dire un mois, pour aller dans 2023. Alléluia. Il y a une forte onction d'adoration qui est en ce lieu maintenant, que je refuse dans le nom de Jésus, que Dieu n'agisse point à cause de notre attitude. La fatigue est mise à la porte au nom de Jésus. La fatigue, je chasse la fatigue. Ne glorifie pas Dieu au nom de Jésus. Nous les mettons dehors. Celui est autorisé la présence de Dieu. Nous donnons le meilleur à Dieu. Nous avons dit ce mois. Nous avons l'attitude qui sied. Nous avons dit ce mois. Comme il se doit. Nous voulons te prier comme il se doit. Nous voulons te louer comme il se doit. Oui, alors Seigneur. je refuse que les situations de la vie, nous refusons que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse siéger au milieu de nous. Les attitudes humaines, Seigneur, oh Dieu, libère ce lieu. Au nom de Jésus, Père, nous appelons la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit inonde, Seigneur, oh Dieu, cet temps, inonde ces moments, inonde glorieusement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends autorité ce soir. Prie. Venons dans le nom de Jésus, que tout ce qui est tiède soit dehors. Alors, nous mettons dehors le sein. Nous mettons dehors tout ce qui est humain. Dans le nom de Jésus, nous avons dit que grâce à Dieu, c'est la reconnaissance. Alors, Seigneur, nous disons ce culte. tu reçois cette atmosphère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ma vie est une action de grâce ce soir. Je déclare que la vie du peuple des Bronites est une action de grâce ce soir pour toi. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas le déclarer avec moi. Ma vie en action de grâce. Ma vie en action de grâce. Je n'ai rien entendu. Ma vie en action de grâce. Ma vie en action de grâce. Ce soir mon corps en action de grâce. Ce soir mon cœur en action de grâce. Ce soir tout mon être en action de grâce. Ce soir tout mon être en action de grâce. Il a encore pour une dernière fois ce soir. Tout mon être en action de grâce. Ce soir tout mon être en action de grâce. Acclame l'Éternel des armées ce soir. Seigneur, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous pouvons contempler tes grâces. Nous pouvons contempler ta grandeur, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur.
Son nom est puissant. Tu sièges lorsque l'on te donne la première place. Nous t'aimons
parce que tu es notre Dieu. Nous voulons vraiment être reconnaissants de ce que tu es notre Dieu. Nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Dieu. Nous sommes reconnaissants de te servir. Nous sommes reconnaissants. Ah, reçois ma gratitude. Ah, reçois mon cœur. Ah, reçois mes gestes. Seigneur, reçois mon être entier. Reçois mon être. Offre-toi comme un parfum ce soir devant Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, pour nous enseigner, l'atmosphère change. il y Il y a transfert a entre ciel et terre. entre ciel et terre. Merci Seigneur oh Dieu pour le transfert. Merci pour ton transfert oh Dieu au travers des Écritures ce soir. Merci Seigneur oh Dieu parce que tu nous transmets oh Dieu la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas nous enseigner. Merci pour ce que tu vas nous transmettre. Merci, merci, merci. Tu peux dire merci à Dieu maintenant pour ce que tu vas recevoir, pour ce que tu vas entendre. Merci, Seigneur. Merci de renouveler mon intelligence. Merci de me conduire. Merci de me façonner. Merci de me donner la forme qui te plaît. Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Tu acclames parce que tu es reconnaissant à Dieu. Tu acclames parce que tu es prêt à recevoir de Dieu. Tu acclames parce que tu fais de toi un privilégié dans sa présence. Tu peux même pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. D'accord et connaissant. Merci.
Maintenant que le pauvre dit, je suis riche. Oui, que le faible dit, je suis fort. Car Dieu a fait des grandes choses pour moi. Maintenant que le faible dit, je suis fort. Oui, que le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait des grandes choses pour moi. Merci. Je dis merci. Tu as fait des grandes choses. Seigneur, ici le pauvre doit changer d'attitude. Ici le faible doit changer d'attitude. Et commencer à proclamer et dire merci. Le pauvre doit dire qu'il est riche. Parce que c'est ce que tu as dit. Et c'est ce qui va arriver. Le faible doit dire qu'il est fort. Parce que c'est ce que ta parole dit. Et cela va arriver. Voilà pourquoi nous disons merci. Merci d'avance pour ce qui va arriver. Merci d'avance de ce que le pauvre ne sera plus pauvre. Merci d'avance de ce que le faible ne sera plus faible. Oh Seigneur, comment ne pas te bénir? Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, dans ce mois de décembre, tu vas changer notre attitude. Nous n'allons plus nous comporter selon que nos yeux nous montrent. Nous n'allons plus, Seigneur oh Dieu, voir ce que nos yeux nous montrent. Mais nous allons voir ce que ta parole nous montre. Oh, merci. Parce que Seigneur oh Dieu, tu nous as instruits de te rendre grâce. C'est une instruction que tu as donnée. Seigneur, tu nous instruis. Et nous voulons appliquer tes instructions. Ce soir, nous reconnaissons que tu es Dieu. Ce soir, nous voulons t'élever parce que ce que tu as dit de nous, Seigneur, va arriver. Parce que ce que tu as prévu, Seigneur, va se réaliser. Ah, Seigneur, nous voulons te dire, oh Dieu, sois adoré. Alléluia. Sois adoré. Parce que toutes les glaces qui se mettent pour que Père éternel, nous ne puissions pas, Seigneur, t'adorer, ces glaces vont se briser. Seigneur, ces mauvais reflets, ces mauvais miroirs qui nous font mirer, qui nous montrent le reflet, Seigneur, de notre être charnel, nous brisons cela et nous allons nous mirer en toi, Jésus. Nous nous mirons en toi, Seigneur, pour, oh Dieu, te rendre continuellement grâce. Oh Abba, merci parce que tu fais tomber des choses. Abba, la Bible dit que le pauvre dise. Seigneur, ce temps m'a chanté, inspiré. Que le faible dise. Seigneur, nous disons ce que tu as dit. Mais ce mois, nous ne pouvons que te rendre grâce. Parce que nous avons avec nous le Dieu qui parle, le Dieu qui répond, le Dieu qui exauce, le Dieu qui ne regarde pas ce que l'œil voit, mais le Dieu qui regarde au-delà de ce que les hommes peuvent, ah Seigneur, penser ou imaginer. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas rester dans l'attitude d'action de grâce? Oui, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que mon corps bénisse l'Éternel. Que mes mains bénissent l'Éternel. Oh, que ma bouche bénisse l'Éternel. Que tout en moi puisse bénir l'Éternel. Seigneur, sois adoré. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui vit et qui règne? Alléluia. Merci au chantre. Que le Seigneur vous bénisse pour votre part. Les chantres et les musiciens. Alléluia. On dit toujours les chantres. On oublie souvent les musiciens. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour la grâce qu'il nous fait d'être là dans sa présence. J'ai voulu attendre, mais nous allons apprendre à être un peu ponctuels. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alléluia. Et moi, j'aime bien ce qui se passe en ce moment parce que Dieu nous a transportés dans un mois assez glorieux où en réalité tu agis plus par rapport à ce que les yeux te montrent, mais tu agis par rapport à ce que Dieu dit. Alléluia. Rendre grâce ici est une recommandation. Alors le matin, quand je me suis levée, je suis allée m'asseoir dans mon salon à 6 heures. Je voulais être avec Dieu et j'ai entendu le Seigneur dire rendre grâce est une culture du royaume. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit vous balance des mots comme ça, c'est une culture du royaume. Rendre grâce. Et cette culture, il faudrait que nous la prenions parce que notre modèle par excellence, Jésus, vraiment, il m'impressionne tellement que quand il a envie de faire des miracles, la chose qu'il fait, je vais beaucoup travailler avec le ministre Aimé parce que j'aurais besoin vraiment que tu me trouves à chaque fois des versets quand je dis, je cite une citation de la Bible. Jésus, notre modèle par excellence, comme je le disais, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que merci n'est pas un mot, j'ai envie de dire, faible. Alléluia. Quand quelqu'un dit merci, c'est une expression de gratitude. Alléluia. Merci, c'est une expression, c'est une expression. Quand on dit l'expression, c'est-à-dire tu l'as dit, mais c'est juste pour montrer ta gratitude véritable. Mais aussi, merci, ça connote, c'est-à-dire que ça révèle aussi le respect que nous avons vis-à-vis de quelqu'un. Alléluia. C'est un mot à ne pas négliger alors que j'ai vu notre modèle, Jésus. Je comprends qu'aujourd'hui, merci est un mot puissant. Dis avec moi, c'est un mot puissant. Merci est un mot puissant, un mot peut-être que nous pensons être, bon, c'est un simple mot de quelques mots. Mais quand nous rentrons dans les Écritures et que nous voyons notre modèle, quand il a dit, je te rends grâce, quand il a remercié le Seigneur, on a vu derrière, ou alors on peut dire, on a vu dans ceux qui suivaient des miracles. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons plus négliger merci. Quand tu dis quelqu'un merci, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le cœur de cette personne. Quand Jésus a dit merci à Dieu, à chaque fois, Dieu a opéré des miracles. Donc merci est un mot puissant. Alléluia. Non, j'aimerais que tu répètes que merci est un mot puissant. Ce n'est pas tout le monde qui dit merci. Ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Ce n'est pas tout le monde qui vit une vie de grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a cette culture de reconnaissance. C'est une culture. Écoutez, le Saint-Esprit m'a dit ce matin, c'est la culture du royaume. Quand on dit que c'est une culture du royaume, alors c'est une vie du royaume. C'est comme ça que les gens se comportent dans le royaume. Je ne suis pas allé chercher un peu la culture du royaume, mais quand on voit, en réalité, ça veut juste dire que non, c'est comme ça que les gens se comportent dans le royaume. Eux, ils ont toujours le mot merci à la bouche. Mais, écoutez, quand le Seigneur nous demande d'abonder en action de grâce, aujourd'hui, le thème que j'ai pas envie d'avoir un thème, je voulais dire abonder en action de grâce. Mais j'ai quelques leçons. J'ai quelques points que j'aimerais normalement voir avec vous. Parce que sinon, je m'arrête juste. Abonder en action de grâce, ça va être un point. Mais il y a plusieurs points qui m'ont
toucher dans l'action de grâce. Et le premier point, comme je vous ai dit, c'était le fait que le mot merci est un mot puissant. Je vais vous le dire, même la Bible dit que la nature nous enseigne, n'est-ce pas? Quand quelqu'un sait être reconnaissant, comment une personne se comporte vis-à-vis de cette personne. Tu as envie encore de faire plus, n'est-ce pas? Alors merci est un mot puissant. Les ingrats, je ne les aime pas. Mais les ingrats, nous les avons tous les jours. Et notre ingratitude, nous vivons, c'est-à-dire que nous vivons tous les jours dans des atmosphères d'ingratitude. Ou même si tu fais, personne ne pourra dire merci. Mais c'est normal, parce que c'est la nature de l'homme. L'homme sait dire merci seulement quand il y a des bonnes choses. N'est-ce pas? C'est à ce moment-là où l'homme sait dire merci. Mais dans la culture du royaume, là-bas on dit merci à tout moment. Je te vois, merci. La culture du royaume. Dans le royaume de Dieu, merci c'est à tout moment. Quand on a envie de prier, on dit merci. Mais pourquoi on dit merci? Mais comment quelqu'un va adopter ce genre de comportement? Pourquoi? Écoutez, je parle et je pose des questions. C'est si important. Pourquoi Dieu nous amène dans ce mois? Et il dit il faut rendre grâce. Mais qu'est-ce que la gratitude apporte? Est-ce qu'on vient demander à quelqu'un de faire quelque chose parce que ça fait beau? Non. Mais c'est parce que derrière rendre grâce, je disais, merci à une puissance. Quand Jésus s'est levé pour faire sortir Lazare du tombeau, il n'a pas employé beaucoup de choses. Si ce n'est, je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'était pas, Dieu ne l'avait pas encore exaucé. Mais je te rends grâce. Je te rends grâce. Est-ce qu'on peut être comme Jésus? Je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et ce genre de vie, ce n'est pas n'importe qui peut arriver à ce niveau. Mais comment on arrive à un niveau où l'action de grâce devient le quotidien de chacun? Allons lire Philippiens 4, 6. À quel moment l'action de grâce devient le quotidien de quelqu'un? Parce qu'on peut parler d'action de grâce et personne ne va rentrer dans l'action de grâce. Parce que ce n'est pas évident de vivre l'action de grâce. Alléluia. C'est Paul ici qui est en train de parler aux Philippiens. Quand Paul est en train d'écrire ses lettres, quand il écrit les lettres, Paul est en prison. Ce qui veut dire que Paul connaît la douleur. Paul connaît, j'ai envie de dire, ce qui fait mal à quelqu'un. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu connaît tes limites. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu connaît tes manquements. Dieu connaît même tes craintes. Dieu connaît tes peurs. Dieu sait même que hier tu as eu du mal à manger. Dieu sait ça. Mais la recommandation qu'il donne dans Ephésiens 5, à partir du verset, je remonte, ça peut rester là. Dans Ephésiens 5, à partir du verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Faites ça seulement. Vous avez des manquements, rendez grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. On rend grâce parce qu'on a mangé.
Non, on nous a dit continuellement. Continuellement. Que ça soit bon, aujourd'hui nous sommes à 20, continuellement, je rends grâce. Vous savez, une vie d'action de grâce, c'est une vie de paix. Waouh! C'est une vie où on n'est pas malade, hein? Et je reviens à notre verset qui va me faire parler ce soir, d'Éphésiens 4, 6. Parce que le Seigneur m'a donné une condition pour arriver à vivre l'action de grâce, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu durant ce mois, pour qu'on y arrive. Parce que ce que nous devions comprendre, c'est que derrière ça, derrière l'action de grâce, il y a l'exaucement. Derrière l'action de grâce, comme disait le pasteur, il dit il y a un point final. Quand on dit qu'il y a un point final, c'est qu'il veut dire que les choses s'arrêtent. S'il y a des choses qui persistaient, ça s'arrête là. Moi, j'ai bien aimé, alléluia. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit point qui vraiment a touché mon cœur. Parce que je me suis dit, Seigneur, on est en train de parler d'action de grâce, c'est vrai. Mais comment on va le faire là où les temps sont difficiles? Et le Seigneur m'a dit, mais on peut avoir une vie abondante d'action de grâce. Une vie abondante d'action de grâce, c'est une vie de miracle. C'est une vie d'exaucement. Écrivez-le comme ça. Une vie abondante d'action de grâce, c'est une vie d'exaucement. Est une vie d'abondance. Est une vie de multiplication. Et ça, vous pouvez normalement le relier, est une vie de guérison. Une vie de guérison, j'ai envie de dire, je peux parler des 10 lépreux. Une vie de multiplication, on peut parler de la multiplication du pain. Une vie d'action de grâce est une vie, je disais, d'abondance, oui, parce que Dieu multiplie. Mais il faudrait que nous rentrons dans cette vie pour voir ces choses se passer dans nos vies. Et comme je disais, je me suis demandé, j'ai dit au Seigneur, comment il faut vivre cette vie. Parce que derrière cette vie, Dieu intervient. Dieu aime l'action de grâce. Dieu aime quand on le rend grâce. Quand on rend grâce à Dieu, Dieu est présent. C'est ce que j'ai constaté. Et Dieu est prêt à agir. Et donc, voici la condition pour rentrer dans une vie d'action de grâce. Quand on rentre dans une vie d'action de grâce, il faut bannir les inquiétudes. Hello. Il dit, ne vous inquiétez de rien. La première condition. Il y a quelque chose à balayer d'abord. Si tu n'as pas balayé ça, tu ne peux pas faire le reste. Alléluia. Si tu ne bannis pas les inquiétudes, tu ne peux pas faire connaître à Dieu les besoins. Tu ne peux pas rentrer dans l'action de grâce. Donc pour que nous puissions rentrer dans un mois plein d'action de grâce, on a besoin de bannir nos inquiétudes. Et là je me parle à moi-même. L'inquiétude normalement est négative. L'inquiétude c'est négatif. Les inquiétudes enlèvent la paix. Les inquiétudes rendent malades. Les inquiétudes nous amènent à prendre des solutions, des raccourcis. Les inquiétudes nous amènent même à ne plus soumettre au Seigneur nos besoins. Quand une personne inquiète, elle ne peut pas prier. Quand une personne inquiète, elle ne peut pas s'asseoir pour, j'ai envie de réfléchir, les inquiétudes. Voilà pourquoi Dieu dit, pour que vous rentrez dans une vie d'action de grâce, bannissez d'abord les inquiétudes. Paul en prison, quand il parle de ça. Mais comment faire pour bannir les inquiétudes? Parce que pour que j'ai une vie d'action de grâce, il me faut bannir mes inquiétudes. Mais comment bannir les inquiétudes? Moi j'aime bien parce que c'est toujours Philippiens. Philippiens 4, 3 dit,
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je dis, c'est toujours Paul qui parle. Il parle de remerciement. Il parle de réjouissance. Parce que quand une personne a une vie d'action de grâce, vous allez toujours voir cette personne joyeuse. Il y a rien ne la déstabilise. Rien ne déstabilise cette personne. Alléluia. Et Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le pasteur, je pense qu'il a commencé à parler, mais je vais vous ressortir des choses qui m'ont normalement marqué. Pourquoi nous ne vivons pas une vie d'action de grâce? Je disais que c'est à cause des inquiétudes. Et pourquoi nous sommes inquiets? Pourquoi nous sommes inquiets et comment on peut faire pour se débarrasser des inquiétudes? Parce que je vous assure que les inquiétudes sont là. Moi, demain, j'ai envie de savoir comment je vais manger. Eh bien, demain, j'ai envie de savoir comment je vais m'habiller. Demain, les inquiétudes sont là. Mais est-ce que c'est la culture du royaume? Dans le royaume, on dit, les inquiétudes, il faut les enlever. La culture du royaume, c'est une culture où les gens, en réalité, ne vivent pas selon eux. Ils ne regardent pas à ceux qui se présentent devant eux. M'ont dit, ils sont dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Paul dit que c'est dans le Seigneur qu'il faut se réjouir, c'est juste dire, il faut regarder vers le Seigneur. Alléluia. Pour que le pauvre ne dise plus qu'il est pauvre, il faut regarder vers le Seigneur. Les inquiétudes sont ôtées quand je détourne mon regard, je regarde vers le Seigneur. Parce que étant pauvre, si je regarde vers le Seigneur lui me dit, tu es riche. Et donc, comme le Seigneur me dit que je suis riche, eh bien, je ne vais pas regarder à ce qui se présente devant moi. Je vais plus faire attention à ce que Dieu dit. Et là, je commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis riche. Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis riche. Alléluia. Il dit, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pour dire que regardez vers le Seigneur. Si vous regardez vers le Seigneur, vous allez toujours vous réjouir. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ a eu à faire. Si seulement nous n'abandonnons pas en action de grâce, c'est parce que nous regardons le pauvre que nous sommes. Et tant que nous n'avons pas cessé de regarder le pauvre que nous sommes et que nous avons regardé vers celui qui rend pauvre riche, nous n'allons jamais rendre grâce à Dieu. Amen. Et là, je vais lire avec vous Hébreux 12 à partir du verset 2. Tant que les inquiétudes sont là, nous n'aurions jamais de vie d'action de grâce. Tant que nos regards ne sont pas tournés vers Dieu, nous n'aurons jamais de vie d'action de grâce. Oh non, le Seigneur a permis ce mois pour que ce soit un mois de miracle pour nous. Comprenez comment le modèle par excellence a eu à faire pour qu'il puisse rester dans la joie. La Bible dit, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On va relire. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Lui, Jésus, il a supporté la croix parce que lui, il avait connaissance qu'il devait s'asseoir à la droite de Dieu. Ce qui veut dire que ce qu'il vivait, ce n'était plus un problème. La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Si tu ne méprises pas les inquiétudes, tu ne pourras jamais rendre grâce à Dieu. Jésus a méprisé l'ignominie. Voilà pourquoi il s'est assis à la droite de Dieu. Mais si l'ignominie était au même niveau
au même niveau que c'est pas, j'ai envie de dire, le même niveau que ça marche, il ne devait pas normalement vivre la joie. Ayons les regards sur Jésus, je pense que c'est quelque part, voilà. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée. Lui ne regarde pas ce qu'il est en train de souffrir autant que moi. Lui il regarde à la joie qu'il aura. Et donc c'est ce qui fait que moi je vais mépriser ce que je suis en train de vivre, parce que ma vie est attachée à la joie de demain. Une vie d'action de grâce peut être abondante quand on est attaché à ce que Dieu va faire demain. Tu peux vivre une vie d'action de grâce seulement dans ce sens. Je me consacre sur ce que Dieu a dit et je méprise ce qui se passe en ce moment. Je méprise la fatigue. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a dit, en marchant, je renouvelle mes forces. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Parce que je suis en train de rendre grâce. En réalité, rendre grâce à Dieu, c'est dire à Dieu, je sais que tu vas faire. Oui. Si je veux dire, par exemple, je te promets que demain, je vais t'envoyer 10 000. Tu me dis quoi? Merci d'avance. La vie d'action de grâce n'est que la vie de Dieu. Parce que nous devons vivre avec le merci d'avance. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci déjà pour ce qu'il a fait. Mais moi j'aime bien le merci d'avance pour tout ce qu'il va faire. Parce qu'il a déjà dit. Alléluia. Alors, donc si seulement aujourd'hui je suis stérile, je dis Seigneur merci. Père éternel, je ne parle pas de la stérilité. Ma vie d'action de grâce va abonder. Parce que je ne parle pas de la stérilité. Je parle de ce qu'il a dit. Il n'y aura pas de stérile dans sa maison. C'est ce qui me fait rentrer dans l'action de grâce. Alléluia. Et le Seigneur me disait que le fait que nous sommes dans les inquiétudes, on a raté. On a raté. Les inquiétudes font que nous gérons même les casse-courtes. Oui. Oh non, demain. Essayez un peu d'imaginer. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de miracles que nous avons ratés. Et il y a même beaucoup de miracles que nous avons fait rater à nos communautés. Essayez un peu d'imaginer l'histoire du jeune homme qui a son casse-croûte. Et Jésus, il y a une grande foule qui est là. Et Jésus veut faire le miracle. Et que le jeune homme, à cette époque, puisse rentrer dans les inquiétudes en disant que non, si je donne mon casse-croûte, demain je ne sais pas qui va me donner de la nourriture. Il aurait retenu ce casse-croûte. Qu'est-ce qui devait se passer? Il aurait privé toute une communauté du miracle parce qu'il se serait inquiété de qui va remplacer son casse-croûte. Donc Dieu me disait qu'il y a beaucoup de miracles que nous avons ratés parce que nous vivons dans des vies d'inquiétude. Nous sommes inquiets. Et l'inquiétude fait quoi? Que nous calculons même. Nous avons peur. Alléluia. Des miracles que nous avons ratés. Et Dieu me disait qu'il faudrait vraiment que nous sortons de cette vie. Si le Seigneur nous amène dans l'action de grâce, c'est pour bannir cette vie d'inquiétude qui n'a rien amené à nos vies. Alléluia. Ça n'a rien produit, ça n'a pas amené les miracles. Sinon, ça fait pousser les cheveux blancs. Sinon, ça nous a mené les AVC. Sinon, ça... Écoutez, les inquiétudes, au lieu même que ça puisse t'aider, mais ça vient t'ajouter des maladies. Et le Seigneur a envie de nous sortir de cette culture des hommes. Parce que les inquiétudes, c'est la culture des hommes. Le Seigneur veut nous faire rentrer. Écoutez, traverse dans l'année prochaine avec une nouvelle culture. Où tu sais que moi, ma vie, c'est rendre grâce. Et quand tu dis que non, tu rends grâce à ce qui n'est pas encore arrivé, Dieu va envoyer. Alléluia. C'est une nouvelle vie que Dieu veut nous offrir. Et Dieu permet que ça soit le dernier mois. C'est pour que nous soyons des êtres différents l'année prochaine. Que les inquiétudes restent en 2022. Si tu as une vie d'action de grâce, tout le temps tu dis à quelqu'un, vraiment merci à ministre Orneline. Je sais que demain vraiment, demain tu vas même m'amener même les habits. Même si à ministre Orneline n'avait pas envie de me donner les habits.
Parce que tu es venu dire merci déjà d'avance. Ça va t'amener les amis demain. Alléluia. C'est ce raccourci-là que Dieu donne. Alléluia. C'est un raccourci du royaume. Là-bas, en réalité, on est très poli dans le royaume. On vient seulement vraiment merci. Merci parce que tu avais déjà dit vraiment, maman, je te rends grâce parce que vraiment la fin du mois, là, je sais que tu vas encore aller au marché, aller me chercher les légumes. Je ne peux pas demander. Mais parce que je te dis merci, là, c'est toi qui venir dire, oh maman, là, donc les légumes, là, la fin du mois, on fait comment? C'est une autre mentalité. Ça nous sort des plaintes. Alléluia. Un moment, on arrive à bannir ce qui amène les AVC. On arrive à bannir ce qui amène les crises cardiaques. On arrive à bannir. Ça, c'est le système diabolique. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein des AVC là-bas parce qu'on a enlevé quelqu'un d'un poste et la personne, au lieu de dire merci à Dieu, celui-là qui va donner notre poste, il est dans les inquiétudes. Et qu'est-ce que? Il y a les salaires de l'inquiétude, il y a aussi le salaire de rendre grâce. Le salaire des inquiétudes, ce sont les maladies. Le salaire des actions de grâce, c'est l'exaucement. C'est l'abondance. C'est la guérison. C'est la joie. Alléluia. Donc vraiment, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de vous parler de l'action de grâce, peut-être comme tout le monde. Mais c'est ce point-là. Je me suis dit, pourquoi Dieu commence en disant, ne vous inquiétez pas. Mais, c'est pour dire que non, en réalité, il y a un comportement à adopter. Il y a une façon d'être. Et c'est cette façon d'être que je veux vous inculquer. Alléluia. Je veux vous inculquer cette façon. Ou quand quelqu'un t'a fait du bien, tu dis merci. Même quand la personne t'a pas encore fait du bien. Oh, moi j'aime bien les enfants. Maman. Vraiment rentrons dans les choses du royaume. C'est la culture du royaume, dire rendre grâce à Dieu. Moi j'aimais bien les serviteurs de Dieu dans les temps, dans l'Ancien Testament. Quand ils voulaient rendre grâce à Dieu, ils élevaient à chaque fois des autels. Dieu l'a visité, il élève un autel. Donc l'action de grâce est accompagnée des actions. Ah. On ne peut pas parler d'action de grâce ce mois si tu n'es pas en train de préparer des actions d'action de grâce. À chaque fois que Dieu allait visiter, il a visité Abraham. Abraham a pris. Action de grâce. Dieu nous visite ce mois, écoutez. Ce mois, Dieu est en train de nous visiter. S'il a parlé d'action de grâce, c'est qu'il veut dire qu'il est en train de nous visiter. Alors posons des actions. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est un mois où il faudrait que le pauvre dise qu'il est riche. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus a méprisé l'ignominie. Il n'a pas voulu voir la souffrance qui était là. Mais lui, il a été rempli de joie en sachant qu'il devait s'asseoir à la droite du Père. Écoutez, que j'ai envie de dire que les sentiments ou les bonnes pensées ou les bonnes promesses soient notre partage pendant ce mois. En ce moment, j'ai envie de m'inquiéter. Ah Seigneur, je dois donner à quelqu'un peut-être tant de mille. Est-ce que vous savez ce que Dieu fait? Vous savez que Dieu peut garder un créancier pendant des années, puis le créancier ne t'appelle pas. Est-ce que vous savez ça? Juste parce que tu ne comptes pas sur toi-même. Si nous n'avons pas de vie d'action de grâce, c'est parce que nous n'avons pas foi en Dieu. C'est parce que nous vivons nous-mêmes. Si je rends grâce à Dieu en toutes choses, comme il le dit, continuellement, que je sois en joie, je rends grâce. Que je ne sais pas, il n'y a pas de sujet de joie, je rends grâce. Écoutez, si dans ton atmosphère, il n'y a que Seigneur merci. Si dans ton atmosphère n'est remplie que de ça. Écoutez, nous sommes dans cette salle. Ici, là, action de grâce, action de grâce, action de grâce. Toute cette salle est remplie. Essayez d'imaginer que action de grâce, là, c'est une personne. Et toute cette salle est remplie d'action de grâce.
Et nous avons dit que derrière la grâce, derrière l'action de grâce, il y a le miracle. Qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? C'est le miracle. Qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? C'est des guérisons. Alléluia. Pourquoi nous rentrons dans les inquiétudes? Parce que c'est nous-mêmes qui gérons. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est nous-mêmes qui gérons nos vies. C'est nous-mêmes qui réglons nos problèmes. Quand à un moment tu n'arrives plus à rien faire, là ça te fait rentrer dans les inquiétudes. Et je le parle parce que moi j'ai été ainsi. Où tu es là, tu as envie de tout faire. Il y a tel problème, tu veux régler. Non. Quand on rentre dans une vie d'action de grâce, c'est aussi laisser Dieu faire dans nos vies. Alléluia. Parce que quand tu dis que non, Seigneur, je te rends grâce de ce que je n'ai pas eu aujourd'hui, tu es en train de dire à Dieu, je sais que j'aurai demain. Alléluia. Donc vraiment cette condition, c'était, je voulais vraiment partager cette condition où il faut enlever les inquiétudes. Les inquiétudes n'apportent rien dans nos vies. Si ce n'est, ça vient étouffer la vie d'action de grâce. Ça vient l'étouffer. Et je sais que beaucoup en ce moment sont dans les inquiétudes. Et je vais revenir dans ce que je disais tout à l'heure. Je disais que le Seigneur me disait, mais Raïssa, vous avez raté beaucoup de bénédictions. Vous avez raté beaucoup de bénédictions en ce qui concerne le miracle derrière l'action de grâce. Vous avez plus des vies d'inquiétude que des vies qui sont liées à Dieu. C'est la vérité. On a des vies plus liées à nous-mêmes qu'à Dieu. Oh non, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un arrive à prendre son cache-croûte et puis donner, c'est parce que tu espères avoir encore un autre. Amen. Hein? Et quand je priais ce matin, le Seigneur me montrait cette veuve où Dieu vient, où le Seigneur envoie Élie. Et Élie va dire à cette veuve, donne-moi d'abord. Une vie d'action de grâce, c'est une vie où on n'a pas peur de poser certaines actions. Et en réalité, les vies d'action de grâce sont des vies qui sont abandonnées à Dieu, qui comptent sur Dieu. On va résumer ça comme ça. Et le Seigneur me disait que non, il s'est un peu d'imaginer cette femme. Si elle avait regardé à son peu qui restait. Parce que quand Élie arrive, elle dit non, je n'ai plus que... C'était quoi encore? Un peu de farine et un peu d'huile. Et mon fils et moi, nous allons manger et nous allons mourir. Élie de lui dire, donne-moi d'abord. Mais c'était une personne qui était dans les inquiétudes. C'était une personne qui réfléchissait beaucoup comme nous le faisons aujourd'hui. Alléluia. Comme nous le faisons. Quand nous sommes dans un mois d'action de grâce, sachez que Dieu va vous interpeller pour poser des actions que vous n'avez jamais posées auparavant. Dieu a sûrement déjà parlé dans les cœurs de certaines personnes. Fais ceci. Mais tu regardes. Mais si je fais ça, et le miracle va passer à côté de toi. Quand on parle d'action de grâce, c'est en réalité une vie d'abandon. Élie, donne-moi. La femme dit, je n'ai que ça, donne-moi d'abord. À notre époque, là, on aurait fait quoi? Mais si je te donne, après, mon fils et moi, on va faire comment? Hein? Et puis, on aurait pu tout dire. Et puis, même les fêtes, là, on va passer ça comment? Les fêtes, là, on va passer ça comment? Donne-moi d'abord. Et quand la femme donne, un grand miracle se passe. Un miracle où, jusqu'à la fin de la famine, elle n'a jamais manqué de farine. Nous ne vivons pas la culture du royaume, sortons des inquiétudes.
sortons des calculs. Quand le Seigneur nous amène à une fin d'année en disant rendez-moi grâce, c'est parce que le Seigneur veut nous donner d'autres comportements. Il a vu que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a cherché les solutions nous-mêmes. On a calculé nos vies. Moi, je suis en train de parler à une personne, Dieu va te dire de faire poser une action que tu ne peux même pas imaginer. Où ce serait ton peu. Parce qu'il a envie de multiplier. Il y a d'autres où le Seigneur te dira que non, va dormir à l'église. Parce que Dieu veut restaurer ta peau, là, les mains qui sont coupées là. C'est ce que le 9e, le 10e, on va dire ça, le lépreux, est revenu, il est venu se mettre là. Il y a des gens que Dieu voudra. Écoutez, nous sommes en train de traverser l'année. Vous traversez comment? Il y a des gens qui doivent revenir. L'action de grâce, comme on le disait la dernière fois, t'amène à revenir là, te prosterner. Le Seigneur va demander aux gens de revenir là dans sa présence. On est en train de traverser l'année comment? Comme tout le monde, comme des humains. Mais le Seigneur nous a donné une clé pour traverser l'année. D'abord, déjà, c'est un changement de mentalité. Où on ne regarde pas à soi, mais on regarde à Dieu. Parce que ici, il a dit rendre grâce à Dieu. Et moi, je veux rendre grâce comment à Dieu? Comment tu rends grâce à quelqu'un? J'ai déjà prié. Tout à l'heure, j'ai dit comment faire pour avoir une vie d'action de grâce. Mais aussi, il faut se poser des questions. Mais comment je dois faire pour rendre grâce à Dieu? Alléluia. Hébreux 12, 28. Donc je sais que je devais parler des points qui me touchaient. C'était comment faire pour avoir une vie d'action de grâce. On a compris qu'il fallait bannir des inquiétudes. Et qu'il fallait mépriser ce qui peut faire que nous ne rendons pas grâce. Alléluia. Et là, c'est comment? Tu as déjà une vie d'action de grâce, mais comment tu fais? Comment on fait pour rendre grâce à quelqu'un? Comment on fait pour être reconnaissant? Pour ceux qui sont à la prière, si je disais qu'il y a des choses à faire. Tu ne peux pas dire que non, comment je suis reconnaissante envers quelqu'un? Tu lui montres ça comment? On montre! Il y a par des gestes parfois même en offrant des cadeaux. Alléluia! Tu as un cadeau pour Dieu avant de traverser. Il faut faire des cadeaux à Dieu. En tout cas, je suis en train de préparer bien ma traversée. Vous allez seulement me voir ici. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. C'est pour dire que quand on parle de reconnaissance, il y a une façon de faire. Ici, il dit, pour rendre grâce à Dieu, offre à Dieu un culte agréable. Ce qui veut dire que moi, j'ai envie de rendre grâce à Dieu. J'ai envie d'être reconnaissant, que je vienne faire un bon culte, que je fasse un bon service, que j'apporte ma meilleure attitude. Il y a des choses meilleures à faire avant de traverser. Vous comprenez un peu? Moi, je n'ai pas envie de parler d'action de grâce comme ça, là. Mais en même temps, ça nous prépare à bien traverser. Alléluia. Ici, il dit parce que j'ai reçu un royaume inébranlable, parce que je suis chrétienne jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont abandonné.
Il a reçu un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant un culte, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Parce que je suis reconnaissant, je ne veux pas venir à l'église comme je venais en janvier, en février, en mars, avril. Cette fin de mois, pour montrer ma reconnaissance, je viens avec la meilleure attitude à l'église. Je viens avec ma meilleure offrande à l'église. Écoutez, c'est un mois, on montre comment on peut rendre grâce. C'est un mois où il faut faire des choses bien. La dernière fois, on a rigolé à la maison. La ministre Sondelin disait que non, vraiment là, pour la traversée, là, il faut vraiment une très bonne tenue. Et puis j'ai blagué comme ça. Mais c'est maintenant que le Saint-Esprit est en train de me faire venir. J'ai dit, ah, celui qui va venir avec les habits déchirés, là, pour traverser l'année 2023. Quand tu rentres avec un habit déchiré, il sait que non, c'est là. Il n'y a que les habits déchirés qui font le nom 2023. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on va te connaître. C'est comme ça qu'ils t'ont encaissé. 2023 vous encaisse comment? Le Seigneur nous a fait rentrer dans ce mois d'action de grâce. C'est pour que nous commençons à cultiver des choses meilleures. Quand j'arrive, je rentre dans 2023. 2023, c'est que moi, toute mon année est meilleure. Ce qui veut dire que s'il y avait encore des imperfections, les imperfections vont partir. Parce que 2023 me voit rentrer étant comme une personne qui sait adorer Dieu, une personne qui sait servir Dieu, une personne qui sait dire merci, une personne qui sait dire merci à son frère, à sa soeur, à son pasteur, à son ministre. C'est comme ça que 2023 me reçoit. Mais non, c'est 2023. C'est que quand je rentre là, je n'ai même pas cherché à faire des cadeaux de reconnaissance envers moi, je ne sais pas. Des choses meilleures. Non, écoutez, la Bible dit que la nature nous enseigne, n'est-ce pas, maman? Comment tu peux être reconnaissant envers quelqu'un? Écoutez, faisons même un peu le semblant. Quand tu as envie d'être reconnaissant envers quelqu'un, nous sommes à l'enseignement. Comment tu peux faire pour être reconnaissant envers une personne? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ton attitude quand tu veux être reconnaissante à une personne? Quand je vais reconnaissante envers une personne, vraiment, je montre à cette personne que je l'aime à travers des présents, à travers ma bonne humeur, à travers vraiment... Il faudrait que la personne se sente bien, que la personne se sente vraiment aimée. Alléluia. La ministre dit qu'elle, pour montrer sa reconnaissance, elle va venir avec les présents, avec la bonne humeur, et puis que la personne sente que... c'est ça. Comment toi tu peux faire pour montrer à quelqu'un que non, tu es vraiment reconnaissant pour ce que la personne avait à te faire? Pour montrer à quelqu'un que je suis reconnaissante, pour commencer, je demande à la personne à quel point la chose qui m'a tellement fait du bien, et je lui offre des présents. En fait, je lui donne tout. À chaque fois que je le vois, je lui dis merci, je lui donne tout en fait. Et comment dire, je lui montre ma bonne humeur, ma joie et tout pour le service qu'il a pu me faire. Alléluia. Ce qui veut dire que non, je lui montre ma joie. Comment on vient ici depuis décembre? Que Dieu a dit que non, c'est le mois de reconnaissance. Nous rentrons ici comment? On lui montre notre joie quand nous sommes contents d'être à l'église. Non, vraiment, on va faire les cours comme ça. Comment je viens là dire que non, elle va montrer à chaque fois à la personne qu'elle est en joie? Est-ce que vous êtes content de ce que Dieu n'a pas permis que quand tu avais la grippe, que tu meurs? Il y a des gens qui ont eu la grippe, ils sont morts. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Est-ce que tu es content de ça? Et tu montres comment quand tu arrives ici. Elle a dit que pour montrer la reconnaissance à quelqu'un, je vais montrer. Je suis content quand je dois vous rentrer. Comment dans cette... Nous faisons comment? Est-ce que le modérateur doit, pour ce mois de janvier, monter encore pour dire que non, acclamons, non. Est-ce que ce mois, c'est pas même quand je rentre dans la présence de Dieu, moi-même, je commence à acclamer Dieu. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu es? Vraiment, je suis reconnaissante. Écoutez, moi, je suis reconnaissante envers le Seigneur. Moi, j'ai un frère qui était malade, il pouvait mourir avec la maladie, mais il n'est pas mort jusqu'à présent.
Dieu l'a gardé. Ouh là là, quand je rentre, je crie là, je prie. Il ne dit pas comment le pasteur aime crier. Non! Ce que Dieu a fait dans ma vie, personne ne pourra le faire. Elle a dit, elle va montrer la joie. Elle va montrer à la personne. Mais c'est comme ça qu'on fait souvent. Non? Quand quelqu'un t'a donné un ami, tu veux me montrer à la personne qui nous regarde. Est-ce que nous rentrons dans la maison de Dieu et puis on dit que Seigneur, regarde nos vies que tu as gardées là. Vous allez me dire aujourd'hui comment on fait pour être reconnaissant. Comment tu fais quand tu veux être reconnaissant envers quelqu'un? Vraiment dis ce qui vient d'entendre. Ce que je fais lorsque je veux être reconnaissant envers quelqu'un, c'est que premièrement déjà je lui remercie abondamment parce que parfois j'ai pas de mots. Et la seule chose que je peux lui dire, c'est dire merci. Et lorsque j'ai les moyens, parce que il faut d'abord avoir les moyens aussi pour donner des présents, quand bien même le merci parfois peut sembler petit pour rendre grâce à cette personne. Donc il faut l'apporter de présents, l'emmener peut-être à un restaurant et manger avec cette personne. D'accord, lui il aurait même amené à un restaurant. Moi j'ai envie de... Allons-y un peu dans ce qui... Peut-être si tu n'as pas d'argent. D'accord? Je vais... Merci, pasteur. Alors moi, ce que je peux faire, c'est être disponible. C'est ma disponibilité. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux en fait combler le besoin tout de suite. Je montre à la personne que je suis toujours disponible. Alléluia! Parfois, on n'a pas besoin de présent, mais montrer juste que nous sommes disponibles. Effectivement, quand tu as envie d'être reconnaissant, quand une personne t'a fait du bien, si la personne a même des problèmes, tu vas aller. Si la personne peut-être a peut-être un petit problème même pour nettoyer la maison, tu vas courir aller nettoyer. Alléluia. Mais en ce mois de décembre, faites des choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme. Pourquoi vous attendez que ce soit les gens de service de nettoyage qui viennent nettoyer l'église? Venez nettoyer l'église. Tu te réveilles le matin. Seigneur, tu m'as tellement fait du bien. Tu cherches à faire quelque chose. Ne disons pas que non, c'est un mois où nous rendons grâce à Dieu et nous ne faisons rien. Ça va être faux. Parce que la reconnaissance est accompagnée des actes. Quand le lépreux est arrivé, il est venu, il a fait quelque chose, il s'est prosterné. Il y a une attitude à révéler. Amen. Hein? Amen. C'était vraiment... Frère Aziel, comment tu fais pour... quand tu veux dire merci? Alors, lorsque je veux dire merci à quelqu'un pour un bienfait, généralement ça dépend de ce que la personne fait en fait. Ça dépend de la qualité de ce que la personne fait. Je pense que si quelqu'un m'offre juste une pizza, je serais content et j'aurais envie également de lui offrir peut-être quelque chose qu'il n'a jamais goûté, peut-être quelque chose qu'il n'a jamais mangé. Mais si par exemple la personne m'offre une voiture, la joie devient un peu plus grande et j'aurais forcément envie de lui offrir quelque chose à la hauteur de ce qu'il m'a donné. Offrir quelque chose à la hauteur de ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné la vie. Offrir quelque chose à sa hauteur. Oh Dieu, ce Dieu grand qui nous a sortis de là où nous étions. Oh ce grand Dieu qui nous a donné le salut. Ce grand Dieu qui nous a gardés dans le Seigneur. Ce grand Dieu qui a veillé sur nos familles. Qu'est-ce que nous pouvons donner si ce n'est lui rendre gloire? Si ce n'est faire ce qui lui plaît?
Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Allons-y chercher. Quand on parle de rendre connaissance, on va chercher ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ça ne devait pas être un temps où on va dormir et puis on attend venir le culte et puis venir écouter quelqu'un en train de prêcher. Non, ça devait être un temps où je m'en vais faire des recherches pour voir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Et par rapport à ça, je veux agir en conséquence. Alléluia. Et ici, vraiment dans le dernier verset, lui il dit, parce qu'il a reçu un royaume inébranlable, lui pour être reconnaissant, il va offrir à Dieu un culte agréable. Il ne viendra plus à l'église n'importe comment. Il ne viendra pas donner à Dieu les restes. Genre tu as fait tout là-bas et puis quand tu viens à l'église, waouh, waouh. Quand tu viens à l'église, quand on dit même lève-toi, tu n'arrives pas. Il dit non. À cause du royaume inébranlable que j'ai reçu, lui là, je lui rendrai à chaque fois un culte agréable. Allez-y voir c'est quoi rendre à Dieu un culte agréable. Allez-y voir c'est quoi rendre un service agréable à Dieu. Allez-y voir comment rendre un culte des chants agréable. Allons-y voir. Et je pense que ces derniers jours qui nous restent, parce que nous sommes déjà aujourd'hui au 14. Au 14, qu'est-ce qu'on a fait depuis que le mois d'action de grâce a commencé? Quelles sont les actions que nous avons posées? Quel est le comportement que nous avons affiché? Je vous laisse sur ces mots. Que le Saint-Esprit continue à travailler dans nos maisons. Amen. Au Seigneur, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Je ne sais pas pour toi, mais le message m'a extrêmement béni. Face à un tel message, je crois qu'on ne devait pas nous encore d'acclamer ou de prier. Commence à rendre grâce à ton Dieu. Merci Seigneur de te bénir. Merci pour la vie. Merci pour la grâce de Dieu que tu m'accordes dans ton Fils. Merci, oh Dieu. Oh Dieu, je vais t'offrir le meilleur de moi. Comment rendre grâce? Comment rendre grâce à un Dieu qui est parti mourir à la croix pour nous? Comment rendre grâce à un Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous? Comment rendre grâce à un Dieu qui a fait tant de choses pour nous? Comment rendre grâce à un Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre, qui s'est fait? Comment rendre grâce à un tel Dieu? Nous ne pouvons que te donner nos vies, Seigneur. Face à ta bonté, face à ta grâce incomparable, tendre Père, nous ne pouvons que t'offrir nos vies parce que tu as donné ta vie pour moi, tu as donné ta vie pour nous. En retour, nous ne pouvons que te donner nos vies. Ah Père, ce que tu as fait est si grand. Comment mon Dieu, comment te rendre grâce? Nous ne pouvons que te rendre la gloire. Je ne peux que t'offrir ma vie. Être fidèle envers toi. Parce que tu es si bon. Ah, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Comment rendre grâce à un Dieu? Comment rendre grâce à ce Dieu? Comment rendre grâce à un Dieu qui a fait d'aussi grandes choses? Ah, Seigneur. Toi qui n'as pas hésité d'aller mourir à la croix pour moi. Toi qui n'as pas hésité de ramasser de la boue jetée. Toi qui n'as pas hésité. Toi qui as toujours su me guérir. Toi qui as toujours été là. Toi qui t'es montré fidèle. Comment la maladie tu m'as guéri? Comment te témoigner? Comment te dire merci? Tes bienfaits sont si grands et incomparables. Aucune personne ne pouvait faire ce que tu as fait. Tu n'as pas hésité, Père. Tu es si bon. Comment dire merci? Un si bon Dieu. Un si bon Dieu. On te dit merci.
Comment te dire merci? Comment te dire merci? Comment te dire merci? Comment te dire merci? Alléluia. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé mon frère. Tu as gardé ma soeur. Tu as gardé mes parents. Tendre Père. Certains qui ont perdu des frères. Ce soir, tout simplement, te dis merci. Ah, merci Père. Merci Père. Merci Père. Ah, merci. Merci Père. Parce que je suis encore en Christ. Il y a d'autres qui sont tombés. Mais à moi, tu m'accordes la grâce, Dieu, d'être encore debout. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce? Ah, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce? Parce que tu m'as appris à jouer. Comment ne pas te rendre grâce, oh Dieu? Parce que c'est toi qui me vêtis. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce, toi de Père? Bien-aimés, voyez-vous, ce thème est très important. Premièrement, nous avons retenu que la merci, c'est l'attitude qu'il faut avoir dans le royaume avant de recevoir. Ah, je crois que c'est aussi un acte de foi. Si tu dis merci avant d'avoir reçu, alléluia. Et secondement, nous avons vu, le point qui m'a marqué, c'est quand elle a dit quelle est l'attitude que tu adoptes pour dire merci à quelqu'un. Et là, nous devons revoir notre manière, certainement de prier, certainement de venir en ce lieu. Il t'a gardé pendant toute cette année. Je ne pense pas que pendant tous les 365 jours, nous avons dit Seigneur, garde-moi en vie. Non, mais pourtant, il nous a accordé la vie. Il nous a donné des choses qu'on n'a même pas demandées. Et rien que pour ça, nous devons lui montrer notre meilleure attitude. Nous devons venir à l'église dans la joie. Comme David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Comment dire merci à un si grand Dieu? J'aimerais que nous poussons des clameurs et que nous ovationnons notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nos offrandes, alléluia, sous la conduite de Dieu. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Imaginer. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces offrandes. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons la suite du programme de la semaine. Nous avons vendredi notre culte Atmosphère foi en action à 17h30. Et le samedi, nous nous retrouvons le matin pour les Kodim. Les Kodim se retrouvent le matin. Plus tard, à 10h, à 14h, pardon, c'est la jeunesse qui se retrouve, 14h30 plus précisément. 17h, c'est la préparation de notre culte. Et dimanche matin, à partir de 9h pile, nous avons notre culte. Alléluia. Amen. Mais ce même dimanche, nous avons un programme assez particulier. Voilà. C'est « Je suis important pour Dieu ». Une merveilleuse soirée d'adoration avec notre frère Othniel qui est déjà passé ici nous bénir. Et nous croyons encore que cette fois-ci, nous serons richement bénis. Alléluia. Amen. Donc dis à ton frère qui est à côté de toi, ne rate pas ces moments. Dis qu'il faut venir avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais appeler le pasteur Marcel.
Aujourd'hui, le pasteur Marcel était là. Gloire à Jésus, alléluia. Voici le reste du programme. Des enfants, alléluia. C'est du 23 au 24, alléluia. N'oubliez pas que c'est des moments extraordinaires. Je crois le 23 c'est le culte et le 24 c'est, je crois, la réjouissance des enfants. N'oubliez pas aussi qu'on a un programme, le panier de rite, alléluia. Et du 26 au 28, alléluia. Commencez déjà à chercher les rites, à chercher déjà les Naomi, pour que le Seigneur soit, alléluia. N'oublions pas ce programme du. On peut se tenir debout. Chacun de pas déjà son. C'est ça. Il y a 12 paniers et que chacun soit prêt. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta présence ce soir? Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir pour ce soir. Tu nous as bénis au travers de ta parole. Tu nous as bénis au travers de ce que. Merci parce que tu restes fidèle. Merci parce que chacun de nous demeurons dans l'action de grâce. Nous pensons à l'action de grâce. Nous agissons en action de grâce. Accompagne chacun à sa demeure respective. Merci parce que nous apportons cette joie, cette reconnaissance. Partout où nous nous trouvons, pour dire que notre Dieu est fidèle. Il nous donne même ce que nous ne demandons pas. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que